Béni sois-tu notre Dieu, roi de l'univers. Je te célèbre, Seigneur Jésus. Je lève ton nom, je te rends gloire, parce que tu es Dieu. Tu n'as point eu de semblable. Tu es incomparable, insondable, élevé de dignité en dignité, d'élévation en élévation, de puissance en puissance, de royauté en royauté, Seigneur, de gloire en gloire. Père, je te rends gloire, Jésus. Je te rends gloire, ô Adonai. Je te rends gloire, ô mon papa. Je te rends gloire, ô Jésus. Je te rends gloire, ô mon sauveur. Je te rends gloire, mon libérateur. Je te rends gloire, ô mon sauveur. Je te rends gloire, ô Jésus. Je te rends gloire, le ressuscité. Je te rends gloire, ô Adonai. Je te rends gloire, ô mon Dieu. Je te rends gloire, ô mon libérateur. Je te rends gloire, mon sauveur. Je te rends gloire, ô mon Dieu. Je te rends gloire, ô puissant Dieu. Je te rends gloire, éternel des armées. Je te rends gloire, ô Dieu puissant. Merveilleux Dieu, tu es bon et tu es glorieux, tu es élevé. Je viens bénir ton Saint-Nom, Papa, ce soir, parce que tu as rendu ce temps possible. Tu as rendu ce temps possible, ce temps à cette même heure, là où nous nous tenons, que d'autres n'ont pas pu voir. Et tu nous maintiens sur pied pendant que d'autres n'arrivent pas à se tenir debout. Nous rendons gloire à toi, Papa. Ce souffle de vie si précieux, tu nous l'as accordé gratuitement. Nous voulons te dire merci. Honorable Père de grâce, sois célébré, sois exalté. Dans le nom de Jésus, on va faire une courte petite lecture qui se trouve dans le livre de Matthieu 27. On va prendre du verset 49 et 50 jusqu'à 53. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie vient, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Je reprends encore. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte
et apparut à un grand nombre de personnes. Ici, la Bible nous dit, parce que ceux qui l'avaient crucifié, ils ont vu le Seigneur Jésus, qui disait, Élie, Élie, sabachthani. Bon, ici, quand Jésus est en train de parler, comme ils entendent Élie, et chez eux, Jésus est en train d'appeler à Élie. Parce que là où il se tient là, personne ne peut lui venir en aide. C'est-à-dire que c'est fini pour lui. Personne ne pourra le défendre. Là, eux ne feront que penser à un soutien physique. Donc, eux, dans leur tête, ils sont là, ils se tiennent là, et puis ils attendent pour voir. Ils attendent de voir qui aura le courage de venir le sauver là. Puisque Élie n'est plus. Élie est mort. Quel Élie il appelle? On va voir ce miracle-là. Maintenant, quand Jésus, après avoir dit cela, on dit le voile du temple, qui faisait 12 cm, quand tu vois l'épaisseur, 12 cm, qui séparait, c'est-à-dire que la foule, le peuple, où il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, là où il y avait l'âge de l'alliance. D'ailleurs, ce lieu-là, pour entrer, pour avoir accès à ce lieu-là, il fallait qu'une personne parte là-bas. On devait attacher son pied avec une corde pour aller pour que le péché de tout le monde soit expié là-bas, pour que la personne, s'il n'est pas mort, pour qu'il remue, pour qu'on puisse le tirer pour le faire sortir. C'est-à-dire qu'il fallait une personne qui pourrait aller une personne qui était comme un sacrificateur, qui devait avoir accès à ce lieu-là. Parce que si tu n'étais pas sacrificateur, tu ne pouvais pas aller là. Bon, maintenant, ce sacrificateur, c'est lui qui pouvait aller pour voir si le Seigneur allait exaucer les prières des gens, les péchés qu'ils avaient commis, pour voir si Dieu allait pouvoir pardonner cela. Ok, en ce moment, il fallait quelqu'un qui était choisi comme sacrificateur pour entrer dans la présence de l'alliance de Dieu. Les sacrificateurs aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs. Mais eux, en leur temps, beaucoup vivaient dans le péché. Mais il fallait que ce sacrificateur-là parte. Ce n'est pas lui que Dieu pouvait accepter ou pas. Maintenant, ce voile-là, pour pouvoir avoir accès à ce lieu-là, n'importe qui ne pouvait rentrer là-bas. Mais la Bible nous dit, quand Jésus a fini de prononcer ces phrases, il a rendu l'esprit. Parce que l'âme, c'est aussi un esprit. La Bible dit qu'il a rendu l'esprit. Parce qu'il y a l'esprit, l'homme a un esprit et puis il a une âme. Mais l'esprit appartient à Dieu. Maintenant, l'âme, soit il peut brûler dans le feu, ou soit il peut être sauvé. Parce que l'esprit nous amène à accomplir la mission. L'esprit nous connecte au trône de Dieu. L'esprit nous révèle les choses de Dieu. Parce que l'esprit que Dieu envoie, l'esprit que Dieu nous donne, c'est celui qui peut nous aider à pouvoir faire tout ce qui est bon pour la volonté du Père. Mais Jésus rendit l'esprit. En tant qu'homme, physiquement sur terre, pour ceux qui l'ont vu, Jésus est venu, mais il n'est pas venu en tant que Dieu, il est venu en tant qu'un homme comme eux. Parce qu'il fallait que Jésus soit un homme comme nous. Parce que les gens veulent voir pour croire. Donc il fallait que Jésus vienne en tant qu'humain. Mais quand Jésus est venu, on voit que la Bible nous dit que Jésus rendit l'esprit. Mais après avoir rendu l'esprit, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Même les rochers se sont fendus. Il y a eu un tremblement de terre. Est-ce que tu peux t'imaginer? Il y a des gens qui meurent. Il n'y a jamais eu ça. Avant Jésus, la croix existait.
Parce que la croix en ce moment, c'était le moyen de supplice, le moyen de punition. Là où César punissait les méchants, il punissait les voleurs, les assassins, les criminels. La croix était déjà là avant que Jésus ne vienne. Mais Jésus a donné de la valeur à cette croix-là. Les gens mouraient, rien ne se passait. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Bien qu'il était physiquement il est venu, il est apparu. Mais sa mort, parce que quand tu as descendu le verset 54, tu vois que les centeniers, ceux qui étaient là, ils ont dit qu'il était vraiment le Fils de Dieu. C'est quand tu es enfant de Dieu, quand tu es servant de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu meurs dans la justice, même ta mort, quelque chose se passe. Quelque chose se passe même dans ta mort. Mais tu vas voir qu'un homme ordinaire, celui qui a l'Esprit de Dieu, quand il meurt, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Quelque chose va se passer. Bon, ici, le thème, c'est que la mort qui donne la vie, la mort de Christ donne la vie, ou la mort du roi qui ressuscite les morts. Mais ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est ceux qui meurent en Christ qui ressuscitent. La mort du roi qui ressuscite les morts en Christ. Jésus est roi. Ici, Jésus crie, Jésus lance un grand cri. Mais ce cri qu'il donne, ce cri qui sort de sa bouche, mais pour ceux qui le voient, ils vont dire, mais ça c'est une douleur, parce que là, les gens devaient mourir à petit feu. Les gens devaient mourir à petit feu. On les laissait sur cette croix-là. Ça dépend du nombre de jours que chacun devait faire. C'est-à-dire que pour tout ce qu'il aura fait, pour ce qu'il a eu à faire, il devait payer le prix sur cette croix. Il devait subir sa souffrance. Jésus a été percé sur le côté. De l'eau avec le sang est sorti. Mais imaginez les autres. Mais quand on te perce, c'est-à-dire que ton sang tu vas te vider de ton sang. Et puis tu ne feras que mourir à petit feu. Mais il fallait que Jésus passe par là. Pour que là où les gens meurent, et puis il n'y a rien qui se passe et puis on les oublie, il fallait que Jésus passe par là. Pour qu'on sache que lui, sa mort, elle n'a rien à voir avec la mort de ceux qui ne meurent pas en Christ. Parce qu'on voit que la mort de Jésus sur cette croix, tout bascule. Une mort où le ciel s'assombrit. Tu peux imaginer ça? La mort de quelqu'un où il y a des tremblements de terre. Où même les rochers se fendent. C'est-à-dire que la terre n'était pas capable de recevoir le corps du roi. Lui, il est esprit. Mais lui, son âme, son corps va faire quoi dans la terre? La terre ne peut pas le recevoir. C'est pourquoi, quand il lance le cri, le voile même d'abord se déchire. La mort de Christ te donne accès à Dieu directement. La mort de Christ te donne accès. Le voile se déchire. Si Jésus ne mourait pas aujourd'hui, on n'allait pas nous parler du Saint-Esprit. Personne n'allait avoir accès à Dieu. On allait rester toujours là à penser, oui, homme de Dieu, est-ce que vraiment j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Mais aujourd'hui, des gens sont chez eux. Ils arrivent à prier à seuls. Et puis Dieu te répond. Tu n'as plus besoin de passer par quelqu'un. Avant, on devait passer par un sacrificateur. On pouvait passer chez un prophète. On pouvait passer chez tel homme de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus vient mettre fin à ça. Jésus n'est pas mort pour que tu sois toujours confiné, pour que tu mettes toute ta foi en un homme. Il vient te donner libre accès. Ce voile qui avait bouché tes oreilles, ce voile
tu t'as fermé les yeux. Ou quand on pourrait te parler, tu entends, mais tu ne comprends pas. Ou tu pouvais observer quelque chose, regarder quelque chose, mais tu ne vois pas. Tu vois ça d'une manière charnelle. Jésus est mort pour déchirer ce voile-là, pour que tu vois maintenant la manière spirituelle. Là où il y avait le mensonge, pour que tu découvres ce qui était mensonge, ce qui était vérité. Ce voile-là t'amène à ouvrir ton discernement pour que tu saches dans quoi tu es. Parce que lui, sa mort, te donne la vie spirituelle. Parce que dans le verset 51 ici, il nous dit quoi? On dit, le voile du temple se déchire. 12 cm. Il se déchire. Tu as un libre accès maintenant avec Dieu. C'est le tremblement de terre. C'est-à-dire que la création, à la mort de son créateur, celui-même qui a tout créé, c'est que lui-même l'a créé là. Et puis c'est là qu'on va venir l'enterrer. Mais depuis quand la terre peut résister? Parce que lui ne meurt pas, il est Dieu, il ne meurt pas. Nous, on peut mourir. Nous sommes des petits dieux. Mais comme aujourd'hui, les gens vivent encore dans le péché. On commet toujours des péchés. On ne fait que toujours demander pardon à Dieu. Père, pardonne-moi, hier, j'ai mal regardé la soeur. Oui, j'ai parlé de tel frère. Oui, telle soeur m'avait fait ça. Oui, tel type m'avait fait ça. C'est vrai que nous, on considère tout. Et puis on emmagasine ça, on garde ça en nous. Donc ça fait qu'on sera toujours en train de demander pardon. Même on peut murmurer à l'intérieur de nous. Il y a certaines choses qu'on peut dire sans que l'autre ne sache. On sera toujours en train de demander pardon parce que nous-mêmes, on reconnaît ce qu'on fait. Même si l'autre ne sait pas. Mais toi, tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as eu à dire telle chose. Donc on sera toujours là en train de demander pardon. Mais Jésus n'est pas hypocrite. Jésus n'était pas orgueilleux. Il était droit, honnête, fidèle. Quelqu'un qui vit dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, qui vit dans la vérité. Même quand il arrive dans un lieu, s'il avait pour ami des voleurs qui aiment mentir, mais quand il arrive parmi eux, quand il veut se mettre à mentir, vous allez voir que il ne va pas aimer. Il va dire ce que vous faites, ce n'est pas bien. Changez ça, sinon moi je vais vous dénoncer. Arrêtez de dire ça, arrêtez de dire ça. Tu verras qu'ils auront du dégoût pour cette personne-là. Ils vont plus t'aimer. Parce que ton style de vie, votre manière de vivre, dans le vol, dans le mensonge, lui il n'aime pas ça. Donc quand il arrive, c'est-à-dire qu'il garde votre business. Ça ne vous arrange plus. Donc quand il est en train de venir, vous direz que non, lui là, on ne veut pas le voir parmi nous. Parce que quand il va venir, c'est pour vouloir nous faire des remontrances, pour vouloir nous dire ne pas faire ça, ne pas faire ça. Lui, il a choisi son camp, qu'il marche selon lui sa vision. Il ne faut pas qu'il vienne nous dire ce que nous on doit faire. Jésus est venu dans ce monde-là, dans un monde de péché. Au temps de Noé, la terre était détruite. Mais Jésus revient parce qu'il ne veut pas que cela arrive. Il vient enlever ce voile qui, au temps de Noé, était là. Au temps de Noé, on ne parlait pas de voile, mais ils étaient tous voilés. Parce qu'ils étaient ignorants de ce qui se passait. Chez eux, c'était normal ce qui se passait. Beaucoup ont vécu dans le péché. Ces esprits démoniaques qu'on appelle les Néphilim, tous ces des enfants qu'ils ont eus. Bon, là-bas, c'était autre chose. Dieu les a détruits parce que la méchanceté avait pris toute la terre. Mais Jésus vient parce qu'il ne veut pas que cela se reproduise. Mais là, on ne parle de la terre a tremblé. C'est que le Créateur va être enterré dans ce que lui-même a créé. La terre ne peut pas le contenir. La terre est obligée de faire des mouvements. Et puis quand la terre fait des mouvements, la suite, on nous dit qu'il y a des morts qui ont été ressuscités. Donc, bien aimé, si tu étais mort, si tu es encore mort, là où tu es aujourd'hui, là, si tu es encore un chrétien mort spirituellement, une chrétienne morte spirituellement, tu dois comprendre que Jésus, même la terre l'a refusé. Donc, lui, la mort de Jésus doit être toi, ta mort. Doit être cette mort qui était en toi qui doit disparaître. Parce que même les morts ont été ressuscités. Maintenant, si toi, tu étais mort en Christ, tu vas voir que tu vas sortir de terre.
Mais si tu n'es pas encore prêt à mourir en Christ, si tu n'es pas encore prêt à mourir en Christ, c'est t'abandonner totalement. T'abandonner totalement en Christ. C'est quand tu es mort avec Christ, tout ce qu'on te balance, toutes ces accusations, ce n'est plus pour toi. Jésus a tout supporté. Mourir en Christ, c'est de porter sa croix. Mais c'est cette croix qui n'est pas facile. Cette croix n'est pas facile. Pour qu'elle soit facile, il faut pouvoir marcher. Il faut marcher avec ceux-là qui arrivent à porter les croix. Pour prendre aussi exemple sur eux. Souvent quand tu es seul, et puis tu vois que Jésus a vécu certaines choses, et puis tu te dis chacun doit porter sa croix, ça doit t'amener à réfléchir. Mais la croix n'était pas facile. Cette croix n'était pas facile pour Jésus. Simon de Cyrène est venu l'aider. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas facile. Mais il y a ceux-là qui arrivent à supporter. Approche-toi de ceux-là qui sont dans la vérité, qui sont dans la droiture. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Quand à seul tu ne peux pas, viens vers celui-là aussi qui a la même pensée que toi, la même vision que toi, qui pourra t'aider dans cela. Mais Jésus, il est Dieu. Il est venu pour qu'on ait libre accès, pour ôter le voile qui est sur notre visage. Toi qui en parles aujourd'hui, mais ça rentre là, ça ressort de l'autre côté. Parce que tu n'arrives pas à garder ce que tu reçois. Parce que tu es encore léger, tu es faible. Mais la mort de Jésus donne vie à ceux qui l'ont accepté. La mort de Jésus, les cadavres en Christ se réveillent. Quelle vie tu mènes aujourd'hui? Est-ce que cette vie-là, c'est en Jésus? Il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans les rues, qui marchent, mais qui n'ont pas le Christ, qui n'ont pas Jésus. Bien que physiquement ils ont la force, ils sont en pleine forme, en pleine santé. Ils mangent, ils vont à leurs occupations. Ils partent au travail, ils rentrent le soir. Ils sont bien, ils ne sont pas malades. Mais comme le fait qu'ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas accepté Jésus, même on leur parle de Jésus, ils rejettent. Parce qu'ils sont en pleine forme. C'est quand ils sont couchés sur le lit d'hôpital qu'ils disent « Eh Dieu, eh Dieu ». Parce que étant malade, quand ça ne va pas, on se rappelle de Dieu. Mais quand ça ne va pas, Dieu, on ne le connaît pas. Quand tout va bien. Quand tout va bien, on ne connaît pas Dieu. Mais c'est quand ça ne va pas que le nom de Dieu sort dans notre bouche. Pourtant, on sait qui il est. Pour toi qui me suis aujourd'hui, il est encore temps. Il est encore temps. Jésus, la prochaine venue, sa prochaine venue, ça sera pour le jugement. On doit faire l'effort. Tu dois faire l'effort de là où tu es pour être dans l'enlèvement. Parce qu'il va surprendre les gens. Tu dois faire en sorte que tu sois dans l'enlèvement. Le cri de Jésus, c'était pour que ceux qui étaient morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, qui ont accepté le Seigneur véritablement, pour qu'on ne dise pas qu'on n'était pas prévenu, on ne savait pas, en ce moment Jésus n'était pas venu. C'est que même au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps des prophètes, ceux qui ont suivi le véritable Dieu, qui sont morts pour le Seigneur, pour l'Éternel, ils ont été ressuscités là. Parce que tous ces tombeaux-là, quand on dit les morts sont réveillés, ceux qui sont morts dans la foi, ils sont réveillés après la mort de Christ. Ils sont tous entrés à Jérusalem, dans la ville sainte. Ce n'est pas pour dire que c'est la Jérusalem céleste, non, elle est terrestre. C'est cette Jérusalem terrestre. C'est des choses qu'on n'a pas vues, parce que les gens ne peuvent pas croire ça. Parce qu'il y a des choses que les gens ont vécues. Comme le Proverbe nous dit, Ecclésiaste nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parce que là, la Bible te dit, les sépulcres se sont ouverts. Et ceux qui étaient morts dans la foi
sont sortis de ces sépulcres. Et ils sont rentrés dans la ville sainte, qui était la Jérusalem céleste. Et puis la Bible nous dit nombreux, beaucoup de personnes les ont vus. Ce n'est pas pour dire c'est un songe, ce n'était pas un songe. Ce n'était pas spirituellement. Mais physiquement, les gens les ont vus. Mais aujourd'hui, beaucoup ne croiront pas qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est mort, peut le revoir, il ressort. Est-ce que c'est vrai ça, c'est du mensonge? Non, la Bible le confirme ici. Ils sont sortis de ces sépulcres. Mais ça va encore se reproduire pendant le jugement. Tous ceux qui sont morts, que ce soit dans les eaux, que ce soit en forêt, que ce soit le lieu où ils sont morts, ils vont ressortir. C'est ce que Dieu a fait reproduire. C'est ce qui a été reproduit au temps d'Ézéchiel. Les ossements. Ils sont redevenus des humains. Les ossements sont redevenus des humains. Maintenant, ici, la mort de Jésus, on voit qu'ils sont réveillés. Et puis les gens les ont vus. Donc toi, aujourd'hui, tu peux sortir de cette mort-là. Tu peux sortir de cette mort spirituelle là où tu es. Ce n'est pas facile, mais tu peux y arriver. Pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il n'y a rien qui est prêché par hasard. Le hasard n'existe pas dans le spirituel. Parce que tout est programmé. Le Seigneur parle à toi qui me regarde là. Tu peux sortir de cette mort spirituelle là où tu es. Où tu n'arrives plus à mener des combats. Tu n'arrives plus à avoir des temps de prière. Tu n'arrives plus à lire ta Bible. Tu n'arrives plus à te ranger, te caser. Tu n'arrives plus à revenir dans le premier amour. Comme le dit dans le livre d'Apocalypse 2. Reviens à ton premier amour. Parce que le Seigneur revient pour ne pas te surprendre. Donc cette mort de Jésus, où les morts ressuscitent, ça doit t'interpeller. Tu ne vas plus à l'église. Ce n'est pas forcément ceux qui partent à l'église qui vont aller au ciel. Non. Même parmi les musulmans, d'autres seront sauvés. Parmi les bouddhistes, d'autres seront sauvés. Mais c'est seuls ceux qui vont accepter Jésus. Et puis si les morts qui ont été ressuscités, c'était quelle mort? La Bible nous dit beaucoup de ceux qui étaient morts. Il dit quoi dans le verset 52? Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, et ils entrèrent dans la ville sainte. Il dit plusieurs de ceux qui étaient morts. C'est les saints. Quand on parle des saints ici, c'est ceux qui ont connu le Seigneur, qui sont morts dans la droiture, qui n'ont pas été détournés de la présence de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui acceptaient le Seigneur, arrivé à un certain moment, ils déraillaient. Ils préféraient adorer le diable, des idoles. Toi, aujourd'hui, qui vas mourir en Christ, voilà que tu vas ressusciter. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Avec le Saint-Esprit, des hommes de Dieu ont prié pour des morts qui ont été ressuscités. Des morts qui ont été ressuscités. Donc aujourd'hui, là où tu es, tu n'es pas mort physiquement, mais spirituellement, tu peux être debout. Mais le fait de ne pas avoir Jésus, tu es mort spirituellement. Tu dois revenir à Jésus avant que la mort physique ne t'atteigne. Sinon, si la mort physique te prend maintenant là, ça sera une mort éternelle. Et puis là, c'est fini. Mais Jésus, il est tellement amour. Pour ne pas mourir seul parti comme ça, il fait en sorte que ceux qui sont morts, dans la terre que lui a créée, où on a mis ceux qui l'ont accepté, et lui, sa mort, doit donner vie. C'est l'esprit de mort qui les avait envahis. L'esprit de mort doit les quitter. Pour que l'esprit de la loi de vie descende sur eux pour leur donner vie, pour qu'eux ressuscitent. C'est ce que Jésus veut pour toi aujourd'hui. Il y a un esprit qui donne vie. S'il y a un esprit de mort, c'est pourquoi les sorciers, ils balancent un esprit de mort. Même hier, j'ai prié pour l'un de mes petits neveux là, qui m'a appelé. Il était couché, il n'arrivait plus à bouger. Il est en Côte d'Ivoire, moi je suis ici. Il m'appelle, il n'arrive plus à bouger, il s'étouffe.
Il se demande s'il va pouvoir résister. Il m'appelle, n'arrive même plus à parler. Il lui a dit, calme-toi. J'étais allé assister. On allait assister à un frère qui a perdu son père. Et étant là-bas, l'enfant m'appelle. Ça n'allait pas. Je sors de la maison, je m'assois dans la voiture, je me mets à prier. L'esprit de mort qu'il avait bloqué les poumons, qui l'empêchait même de respirer, il s'étouffait. L'esprit l'a lâché. Quand l'esprit l'a lâché, il s'est retrouvé. Il dit, mais il ne croit pas. Il me dit, mais je ne comprends pas, c'est parti. Il dit, mais tu vois, il y a une puissance dans ceux qui connaissent Christ. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il n'y a aucun esprit qui peut nous résister. Le fait que les apôtres sont sortis pour annoncer l'évangile, des âmes ont été gagnées, des malades ont été guéris, même des morts ont été ressuscités. C'est que tous ceux que l'ennemi tenait en captivité en ce moment-là, il était obligé de les lâcher. C'est que devant les enfants, les véritables enfants de Dieu, Satan n'a aucun pouvoir. Mais quand ils sont revenus, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est qu'il croyait, là où il pensait avoir un pouvoir, là. Mais ce que Jésus envoie, l'autorité que Jésus leur donne, la puissance qui lui a été communiquée, font que Satan perd sa victoire. Sa victoire devient une défaite. Et puis voici que les apôtres, ceux que Jésus a envoyés, ont remporté la victoire. Ils ont oublié de tomber. Parce que là où il y a Jésus, aucun esprit démoniaque ne peut résister. Donc ce que tu vis dans cette droiture, dans cette justice, selon la sainteté, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Le petit s'est retrouvé. Parce que si on te parle de l'arbre, de la connaissance, du bien, et puis on te parle du mal, Dieu pourrait faire en sorte qu'il prenne seulement celui du bien. Mais pourquoi ils prennent les deux? C'est pour qu'ils sachent, ils arrivent à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et puis pour faire maintenant un bon choix. Dieu savait toutes ces choses. Mais on le sait tous. Mais aujourd'hui, quel chrétien qui ne pêche pas aujourd'hui? Mais Jésus il donne sa vie. Pour que tu reçoives cette vie-là dans ta tombe, pour ressortir. Mais bien que tu reçoives la vie, tu ressuscites. Mais Jésus même là, il est ressuscité avant toi. Parce qu'il vivait même d'abord avant toi. Mais c'est son esprit qui te donne vie. Bien aimé, aujourd'hui, tu as encore le temps de revenir à Christ. Aujourd'hui, les temps sont durs. Les temps sont durs. Vous allez voir dans les foyers, il y a des problèmes. Soit monsieur prie, ou c'est madame qui n'aime pas prier. Soit c'est madame qui aime la prière, monsieur n'aime pas la prière. Ou madame lit un peu la Bible, monsieur n'aime pas lire la Bible. Soit c'est monsieur qui lit la Bible, madame n'aime pas lire la Bible. Ou soit les enfants même s'en foutent, mais de ce qu'on appelle Dieu. Soit certains enfants sont impolis. Ce que les parents veulent, c'est pas ça. Eux, ils font autre chose. Ça fait que tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que tu vois mes enfants? Il les voit bien. Mais ça dépend de l'éducation que tu as donnée à ces enfants-là, depuis le bas âge. S'il y a eu un laisser-faire, donc ce que tu leur as inculqué depuis l'enfance, c'est ce qu'ils appliquent. Quand ils grandissent, si tu n'as pas pu redresser cela depuis l'enfance, quand ils grandissent, tu ne pourras plus. Bah, c'est ici, l'enfant a ses droits. Tu commences à avoir peur maintenant de ton enfant, bah, tu ne peux rien lui dire, sinon il va te convoquer au commissariat. Et puis beaucoup de parents ont peur de leur propre enfant. Quand l'éducation est ratée, au moment où tu veux rattraper ça, mais tu ne peux plus. L'enfant s'est déjà habitué à son style de vie. Rentre dans le lieu secret, priez dans le secret. S'il faut jeûner, prier pour que le Seigneur touche leur cœur, pour qu'ils viennent à lui. Le Seigneur, c'est un Dieu des miracles. Il pourra le faire. Donc ça, c'était la résurrection des saints. Jésus allait prêcher. Dans le séjour des morts, Jésus allait prêcher là-bas, aux esprits qui étaient là-bas. D'autres sont remontés, mais il y a d'autres qui sont restés. Parce que la Bible nous dit que c'est beaucoup de saints qui étaient morts dans la foi. C'est ceux-là qui ont été ressuscités. Quand il dit beaucoup, ce n'est pas tout le monde. Donc aujourd'hui, même l'évangile sera prêché, mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter.
Donc il y aura forcément des gens qui vont aller en enfer. Bien qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. Mais tout ce que tu vas leur dire, ça ne va pas rentrer. Ils ne vont pas garder ça. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y a ceux-là, on voit que tout le monde péchait. Même le peu de personnes qui sont, il y a forcément ceux qui sont encore attachés aux choses du monde. Bien aimé, aujourd'hui, vous voyez, on voit IA. IA fait du bien à beaucoup de personnes. Mais IA aussi entraîne beaucoup de personnes dans le péché. D'autres ils utilisent IA pour des choses qui ne sont pas bien. Et d'autres en font bon usage. La Bible nous disait, ils vont adorer la statue, ce qu'eux-mêmes ont fabriqué là, ils vont adorer ça. La bête, c'est-à-dire que cette bête-là, les images que nous-mêmes on dessine, après, on voit aujourd'hui les dessins animés. Quand tu as fini de dessiner, c'était juste des dessins. Mais aujourd'hui, maintenant on voit la télé, on voit que les dessins sont animés, ça parle, ça bouge, ça fait toutes ces choses-là. Le temps vient où la bête là sera animée. Ce que nous on aura créé là, on va prier dessus. Le diable va faire en sorte que cela marche. Et puis il va vouloir que ceux-là, des peureux qui ne vont pas s'engager en Christ, vont se mettre à adorer cela. Ce que toi-même tu as créé là, ça va commencer à te dominer pour te faire du mal. Bien aimé, on a encore le temps de revenir au Seigneur. La mort de Christ n'était pas inutile. Même si le ciel s'est assombri, si le ciel a su que quelqu'un est mort, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les morts sont sortis de terre. Tu dois comprendre que là où tu es aujourd'hui, tu n'as pas droit à rater le ciel. Tu n'as pas droit à rater le ciel. Tu n'as pas droit. On va prendre ici 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 20. Nous dit quoi ici? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Comme il disait, avant même qu'eux ne ressuscitent, la Bible te dit ici qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire qu'il était déjà debout avant eux. Il était déjà ressuscité avant eux. Parce qu'il y a d'autres qui disent que avant que Jésus ne ressuscite, il y a eu déjà ceux qui ont été déjà ressuscités. Maintenant, tous ceux qui ressuscitent, c'est lui, son esprit, qui donne vie à ceux-là. Donc la Bible te dit qu'il était déjà ressuscité même avant tous ceux-là. Donc il est le Seigneur. Il ne peut pas faire des choses où lui-même n'a pas été déjà. Parce qu'avant même que la création n'y soit, lui, il était déjà. Voilà, donc, ici, des témoins. Il fallait des témoins. Parce que les ressuscités sont apparus physiquement à un grand nombre de personnes. Parce qu'avec Christ, il n'y a rien de caché. Il fallait que les gens voient de leurs yeux que les sépulcres qui sont ouverts. Et puis ceux qui sont morts sortent physiquement pour qu'ils les voient. Ce n'était pas des fantômes. C'était physiquement, ils sont sortis physiquement pour que les gens les voient. Et puis ils rentraient maintenant dans la Jérusalem. Oui. Ce qui veut dire que Jésus a vaincu la mort. L'esprit de mort qui les avait pris pour les enterrer là. La mort de Jésus, il chasse cet esprit, il leur donne vie. Parce qu'ils avaient connu le Seigneur. Ils avaient accepté l'Éternel. Donc ils devaient reprendre vie dans la venue de Jésus. Eux là, ils doivent reprendre vie. Donc bien aimé, aujourd'hui toi, tu dois reprendre cette vie là. L'esprit de la loi de vie qui te localise là où tu te tiens. L'esprit qui a donné vie à Jésus pour qu'il soit ressuscité, qui te localise là où tu es. Après tu reviens à Christ.
C'est ta seule solution. Le Saint-Esprit ne peut pas aller si personne n'a... Le Saint-Esprit ne fait rien. Si celui en qui il est ne fait pas de mouvement. Vous n'allez pas voir où quelqu'un va dire que le Saint-Esprit est sorti aller prier pour quelqu'un pour que la personne ressuscite. Non. Des hommes peuvent prier pour ceux qui sont morts. Ils vont ressusciter. Mais ça dépend si c'est la volonté du Père. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne fait rien. Si toi, là où il habite, tu ne fais rien. Jésus est intervenu là. Parce qu'ils avaient déjà accepté. Pour ne pas que pendant le jugement, les gens disent que non, Jésus n'est pas venu chercher, on n'a pas prêché, on a accepté le Seigneur, mais il n'est pas venu nous prêcher. Donc, il a fait ça. Pour que ceux qui sont morts en Christ reviennent. Maintenant, nous qui sommes là aujourd'hui, qui ne sommes pas encore partis, afin que nous puissions nous engager totalement. Afin de rester droit sur ce droit chemin qu'il est. Sur ce rocher qu'il est. Parce que sa mort nous donne vie. Parce qu'il fallait que Jésus meure pour que le Saint-Esprit descende sur les apôtres. Pour qu'ils aient l'esprit de la loi de vie. Afin de pouvoir accomplir chacun sa mission. Il fallait que le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, qui nous amène à savoir si on est en train de pécher, ou si on est en train de mentir, ou si on est en train de voler. Il fallait que cet esprit-là soit là. Pour nous convaincre que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. C'est que notre Dieu, ce qui est bien chez lui, il est bon. Il n'est pas gentil, mais il est bon. Il est bon, parce que même quand il n'est pas là, il donne un esprit qui va te maintenir dans la vérité. Un esprit qui va t'amener au salut. Parce que le Saint-Esprit, il a son fruit. Il y en a jusqu'en 9. Donc quand tu respectes lui son fruit, puisque lui c'est sa vie c'est d'être bon, de faire de bonnes choses. Lui, l'amour, la bonté, bénignité, c'est tout ce qui est bon, c'est ce que lui vit. Donc quand le Saint-Esprit réside en toi, c'est que tu n'as plus le droit d'agir comme tu agissais avant. Où tu pouvais voler, aller demander pardon. Non, tu ne dois plus faire ça. Le vol doit disparaître. Où tu allais calomnier ta copine, et puis après, quand elle apprend ça, tu viens demander pardon. Non. Où tu viens mettre les gens dans les palabres. Tu fais en sorte qu'ils se mettent ils se disputent pour se séparer. Tu ne dois plus faire ça. Parce que le Saint-Esprit, lui, quand tu fais ça, il y a une démangeaison ici. Il ne se sent plus dans ce corps-là. Parce que le temps qu'il a habité, qui est ton corps, quand lui descend en toi, tu dois vivre maintenant selon lui son fruit. Et puis quand tu vis selon son fruit, c'est-à-dire que ton salut est assuré. Ton salut est assuré. Voilà. Parce que là, Jésus vient maintenant pour anéantir le système ancien. Jésus vient anéantir le système ancien, où tu pouvais vivre selon toi-même tes œuvres, selon la chair. Il vient avec une nouvelle loi, où il y a un esprit nouveau qui t'a été communiqué, pour agir maintenant, avec son nom. On voit qu'aujourd'hui, là, on peut prier le nom de Dieu. On prie Dieu par qui? Par le nom de Jésus. Quand Dieu doit répondre, il faut forcément le nom de Jésus pour que Dieu réponde. Quand on prie, c'est Dieu qu'on prie. Ce n'est pas Jésus qu'on prie. On prie Dieu, mais pour que Dieu nous exauce, il faut le nom de Jésus. Mais sans le nom de Jésus, tu vas prier Dieu, fais-moi ça, Dieu, tant. Quel Dieu tu pries? Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Les bouddhistes ont leurs dieux, les musulmans ont leurs dieux. Beaucoup de religions sur cette terre, mais chacun a son Dieu. De quel Dieu tu parles? Le véritable Dieu, il répond au nom de Jésus. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, des morts ressuscitent. Ici, c'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui a lancé le cri. Quand Jésus meurt, les morts ressuscitent. Est-ce que vous avez entendu une fois que dans un autre livre, quelqu'un est mort, puis au nom d'une autre personne, il a été ressuscité? Jamais, ça n'existe pas. C'est au nom de Jésus. Pour tous ceux aujourd'hui qui me regardent maintenant, là, Jésus est la solution à toutes choses. Tu peux pratiquer la religion que tu veux. Mais si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu as échoué. Si ton père ou ta mère t'a dit que nous, on a notre Dieu, que nos parents ont adoré, la tradition, c'est mieux d'adorer l'Éternel des armées. Au nom de Jésus.
pour sortir, pour être délivré de certaines choses. Que de regarder la tradition. Parce que tu as peur de ton oncle, tu as peur de ta tante, donc tu es obligé d'adorer leurs coutumes. Si tu dis non que tu ne veux pas marcher avec les dieux, ce qu'ils adorent, ils vont te chasser de chez eux. Mais quand tu restes dans ça et tu meurs dans ça, tu vas brûler dans le feu directement. Il a dit d'abord, ne craignez pas. C'est Matthieu 10, 28, non? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps ou la chair. Mais craignez plutôt celui qui va faire périr ton âme dans la géhenne. Ne regardez pas tout ce qui apparaît devant vous. L'apparence là, elle est trompeuse. Regarde ton âme qui va périr. Si tu aimes le Seigneur, quel que soit là où tu es, où ils vont te persécuter à cause du nom de Jésus, reste fidèle. Il y a des gens qui sont en train de pleurer là-bas déjà, qui se plaignent. Pourquoi Dieu tarde? Pourquoi Dieu tarde? Quand tu as lu dans l'Apocalypse, pourquoi Dieu est en train de tarder? Il veut que le jugement arrive vite. Mais Dieu dit de laisser, vous avez encore vos frères qui sont sur la terre. Tout le monde n'est pas encore rentré. Donc Dieu use de patience. C'est pour ne pas que tous les gens périssent. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est juste un message pour te fortifier, pour que tu sortes de là où tu es. Connais-toi Jésus, il est la solution à ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.